Vous voulez investir mais vous ne savez pas par où commencer? Bienvenue dans Invest Ladies, le podcast pour les femmes qui veulent prendre le contrôle de leur argent. Je suis Catherine, investisseuse passionnée depuis quelques années. Dans mon entourage, j'ai remarqué que beaucoup de femmes souhaitent investir mais se sentent bloquées. Peur de perdre, peur de se tromper, impression que c'est compliqué ou réservé aux expertes. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez des parcours inspirants de femmes investisseuses et des conseils concrets. Mais surtout, vous réaliserez que l'investissement est accessible quelle que soit votre situation. Alors, démystifiez la finance, prenez confiance et osez vous lancer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie dans Invest Ladies, qui est investisseuse. Elle a mené sa carrière dans le marketing digital. Donc elle a passé au total 20 ans dans le salariat, dont 10 à des postes de direction. Et en parallèle, elle entame un cheminement personnel assez fort qui va l'amener à se former à l'investissement, à faire évoluer son état d'esprit et à passer à l'action en investissant dans l'immobilier. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle est passée de l'apprentissage à ses premiers investissements jusqu'à devenir une investisseuse aguerrie et passionnée. Alors, place à l'interview. Bonjour Marie, on va rentrer direct dans le vif du sujet de ton parcours d'investisseuse. Est-ce que déjà tu pourrais nous résumer en une phrase quel est ton rapport à l'argent aujourd'hui ? Très bonne question. Bizarrement, mon rapport à l'argent aujourd'hui, il est toujours assez difficile parce que je suis très vite dans le... Je sais pas comment dire ça, mais dans le syndrome du manque. Pour autant, ça m'empêche pas de jouer avec à travers des investissements. Alors maintenant, on va parler un petit peu de ce qui t'a poussé à te lancer. À quel moment tu as commencé à t'intéresser à l'investissement ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ? En fait, je suis pas sûre qu'il y ait un déclic. Je vais remonter pas mal d'années en arrière. Et en fait, je pense que le déclic, il est plus de l'ordre de l'immobilier, me concernant plus que de l'investissement. C'est-à-dire qu'il y a très 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 longtemps, j'en avais marre de mon job, de mon métier. Et j'avais essayé, en tout cas j'avais postulé auprès de quelques agences pour être agent immobilier. J'étais jeune et j'ai pas eu le courage de prendre ce nouveau poste puisqu'il n'y avait pas de salaire fixe en fait. Tu vends, t'es payé, tu vends pas, t'es pas payé. Et donc j'ai pas eu ce courage à l'époque. On fait un petit rétro-pédalage avec mon rapport avec l'argent, hein, du coup. Donc j'ai pas pris le courage et j'ai mis l'immobilier complètement de côté. Et je dirais 10 ans plus tard, peut-être, j'ai fait la connaissance, non pas en physique, mais via les réseaux sociaux, de Yann Darwin, qui est aujourd'hui à l'école Green Bull Campus. Et c'est un peu ces contenus sur les réseaux qui m'ont donné envie d'aller vers l'investissement IMO. Il n'y a pas eu un événement dans ta vie, une discussion, une histoire de, je sais pas, peut-être de frustration financière t'a donné un deuxième déclic ? Si, carrément, en fait. Maintenant que t'en parles, c'est bien. Mais mon déclic, au départ, il n'était pas sur l'investissement, de manière générale, on va dire. C'est juste que j'ai vécu une séparation très douloureuse qui s'est terminée avec des avocats au tribunal, à contester des crédits bancaires, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, j'ai payé cher pendant 5 ans les catastrophes financières de mon ex-conjoint à l'époque. Et je pense qu'il y a une espèce de traumatisme qui s'est installé à ce moment-là, puisque clairement, j'ai pas honte de le dire, si mes parents n'avaient pas été là pour m'aider, je sais pas comment j'aurais pu m'en sortir. Avec mon petit salaire de l'époque et les frais que ça engendrait de payer toutes ces dettes de mon ex-conjoint. Et je me suis promis à moi-même, mais à l'époque, j'avais pas l'immobilier en tête, que plus jamais je serais indirectement dépendante de quelqu'un. Et surtout financièrement en tout cas, puisque moi ça m'avait mis vraiment dans l'embarras financier. Et ce jour-là, c'est ce jour-là d'ailleurs que je me suis dit, je vais reprendre une formation, je vais changer ma carrière professionnelle. Au départ, c'était vraiment orienté, je vais changer ma carrière professionnelle et je vais gagner de l'argent pour être sécurisée financièrement par moi-même. Et ensuite,
Seulement, j'ai découvert l'investissement immobilier et je me suis dit que c'était peut-être un des leviers que je pouvais actionner en même temps que de travailler sur ma carrière professionnelle, quoi. T'avais quel âge à ce moment-là, à peu près? Je me suis séparée, j'avais 28 ans. Le temps de la prise de conscience, je pense que j'ai actionné à 29 ans. Au début, est-ce que ça te paraissait accessible d'investir ou ça te paraissait quelque chose de complètement flou? Est-ce que tu te sentais légitime de t'y intéresser ou enfin à ce moment-là particulièrement? Alors, je rétropédale à nouveau. À 29 ans, j'ai pas conscience que je vais investir en immobilier. J'ai conscience que je vais changer ma vie pour me sécuriser moi-même sans être en couple. Parce que souvent, on sécurise un environnement, mais si cet environnement se casse la gueule, ça désorganise tout ce qu'on a mis en place. Donc, à 29 ans ou 28 ans, je prends conscience que je veux stabiliser ma propre situation financière et autres, hein, mon environnement, moi, Marie, et que tout le reste, la famille, le couple, etc., ce n'est que du bonus en fait. Mais je ne perçois aucune difficulté à me mettre un coup de pied aux fesses, si je puis dire, pour aller chercher une meilleure carrière. Et dans un second temps, je perçois pas encore la difficulté ou les blocages que je pourrais rencontrer dans l'investissement immobilier. Quand je me dis je vais investir en immobilier, je suis en mode bulldozer, go, on y va. Mais au final, on va peut-être en parler après, mais j'aurais beaucoup plus de difficultés que je le pensais à passer à l'action. Du coup, à quel moment l'immobilier vient et comment tu rentres vraiment dans l'immobilier? Et est-ce que tu avais des croyances limitantes par rapport à ce type d'investissement, du style, bah voilà, j'y connais rien, est-ce que je vais faire une erreur? Ouais, en fait, je dirais que en fait, ça vient très tard. C'est très récent que j'investis dans l'immobilier. Ça va faire Covid. Je me suis formée pendant le Covid. On est en 2026, donc ça fait 6 ans que je suis formée. Donc on va dire que j'ai mis 10 ans à travailler sur ma situation, donc ma carrière essentiellement, et à prendre conscience qu'il y avait d'autres leviers que je pouvais actionner pour sécuriser mon propre environnement et ma situation financière. À l'époque, donc on va dire entre 28 ans et 38 ans, on va dire ça comme ça, je n'avais même pas conscience qu'il y avait d'autres leviers pour gagner de l'argent en fait. Pour moi, c'était salariat égale argent. Et j'avais même pas encore l'entrepreneuriat en tête. Donc tout ça, c'est un long chemin pour ma part qui a duré pratiquement 10 ans. On va dire 8 ans. Et seulement à... attends, je vais essayer de rétro-pédaler. 38 ans par là. Alors je me suis dit, ah tiens, mais je peux faire de l'investissement immobilier ou il y a d'autres choses. Parce que j'ai pris conscience que oui, il pouvait y avoir la bourse ou d'autres sujets. Mais moi, j'ai vraiment accroché sur l'immobilier. Donc alors maintenant, on va rentrer un petit peu dans le concret de comment t'es passé à l'action. Donc comment tu t'y es prise pour commencer? Est-ce que tu t'es formée? Comment? Et du coup, tu as évoqué la bourse juste avant. Pourquoi tu as choisi l'immobilier, par exemple, plutôt qu'un autre type d'investissement? Alors, le déclic, c'est, je pense, vraiment la rencontre virtuelle avec un formateur immobilier qui avait un discours qui me plaisait et qui me donnait envie. Je pense que j'ai choisi l'immobilier plus qu'un autre levier parce que j'étais plus informée. En fait, en tout cas sur les réseaux, j'avais accès à plus de contenu autour de l'immobilier que autour de la bourse ou d'autres leviers. Donc nécessairement, si tu es plus éduqué sur un sujet, tu vas plus facilement aller vers ce sujet. Donc instinctivement, moi, je suis allée vers l'immobilier. Et en plus, ça me ramenait à 10-15 ans en arrière où j'avais essayé d'être agent IMO. Donc si tu veux, l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui me touchait d'une manière ou d'une autre. C'est quelque chose auprès duquel j'avais eu envie de travailler à un moment donné. Et de faire de l'investissement, c'était retrouver un amour que j'avais pas vécu 10 ou 15 ans auparavant, quoi. On va parler alors donc maintenant de ton premier investissement. Donc tu t'es lancé il y a 2 ans et demi. Tu m'as pas dit si tu t'étais formée ou pas finalement. Est-ce que tu t'es formée à l'immobilier? Oui, évidemment, je me suis formée à l'immobilier. Donc, cette fameuse personne qui m'a donné envie de faire de l'investissement, évidemment, proposait une formation, donc Yann Darwin. J'ai fait sa formation. Et ce qui peut être intéressant d'expliquer, parce que je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont
dans ce que j'ai vécu moi à l'époque, c'est que en vrai la formation est hyper complète, hyper théorique, et tu sors de là avec tous les outils pour être un bon investisseur immobilier. Bon, je temporise un peu parce que je pense qu'il y a les outils théoriques et les outils mindset, posture, etc., qui sont deux choses différentes. Donc je pense que moi j'avais toute la théorie, mais j'avais pas la posture. En tout cas, dans moi-même, j'étais pas un investisseur immobilier et ça m'a ralenti. Mais à ce moment-là, je prends conscience que ce que je t'ai raconté un petit peu... Enfin non, je prends pas conscience, mais en tout cas, ça me ralentit, ça m'empêche d'investir. Que ce que je t'ai raconté un peu plus tôt avec ma séparation et le côté financier qui a été très difficile pendant 3, 4, 5 ans, ça me paralyse complètement dans l'investissement immobilier parce que, sans le conscientiser, j'ai peur de dépenser cet argent. J'ai peur de m'insécuriser financièrement en voulant me sécuriser grâce à ces investissements. C'est très paradoxal, mais au final, je me forme. Sur le papier, je suis prête à devenir investisseuse en immobilier locatif, mais je ne passe pas vraiment à l'action pendant 2 ans quand même. Peut-être même 3, tu vois. Donc effectivement, j'ai mes beaux tableaux de renta. Je scrute le bon coin dans tous les sens. Je fais des analyses d'annonces, mais il y a toujours quelque chose qui va pas et toujours quelque chose qui fait que je fais même pas de visite. Je passe vraiment pas à l'action, quoi. Après, du coup, qu'est-ce qui se passe pour que tu passes à l'action ? Eh ben, je prends conscience... Déjà, je prends conscience de ma problématique financière, entre guillemets. En fait, je prends conscience que si je le trouve, ce bien qui me plaît pour aller faire de l'investissement immobilier, alors il va falloir que j'aille lever de la dette. Donc, et je prends conscience que c'est ça, à l'intérieur de moi, qui me fait peur. Et donc, c'est pour ça que je sabote, je mets des guillemets à ça, je sabote toutes mes recherches immobilières. Et donc, je me dis, il n'y a pas 36 solutions, je vais me faire coacher. Donc, il faut savoir que la formation que j'ai faite 3 ans auparavant, il n'y a pas de coaching à proprement parler. Il y a des coachs qui peuvent répondre à des questions théoriques, mais il n'y a pas de coaching. Et donc là, je prends un nouvel accompagnement où, oui, il y a une petite partie formation, mais moi, j'y vais pour le côté coaching. Il y a des coachings de groupe, il y a des coachings en one-to-one et hyper personnalisés sur ma propre situation, quoi. Et mes propres blocages. Qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus dur dans ce premier investissement immobilier ? Je crois que tu as investi dans 3 appartements. Qu'est-ce qui t'a paru le plus dur et qu'est-ce qui, à l'inverse, t'a surprise plutôt dans le côté positif ? Eh ben, en fait, très bizarrement, mais j'avais fait quelques visites avant, j'ai absolument pas hésité à faire une offre sur ce bien. C'est-à-dire, je l'ai vu, je me suis dit, go, je fais une offre. Alors que c'est a priori le point où on se dirait qu'on va vachement hésiter, quoi. Donc, j'ai même pas hésité. Et, ce qui est assez surprenant pour un premier invest, d'ailleurs, si tu veux, ce bien, initialement, j'avais pour idée de le mettre en colocation. Et très vite, j'ai basculé sur la division parce que je me suis rendu compte que la colocation sur ce marché où j'ai investi était saturée. Et donc, j'allais avoir beaucoup de mal à remplir mes chambres, quoi. Et ça a été la bascule, le switch pour me dire, ok, la colocation, c'est pas terrible, go faire 3 apparts et faire une division officielle. Si tu veux, a été hyper facile aussi. Donc ça, c'est très surprenant quand c'est ton premier invest. Et la difficulté, effectivement, forcément, tu fais un chantier où tu fais une division de 3 appartements, où tu apprends sur le tas toutes les demandes et validations qu'il faut avoir de la copropriété, de l'urbanisme, de Enedis, les études de faisabilité, tout ça. Là, tu l'apprends sur le tas. Et je dirais que c'est difficile parce que tu es dans ta zone d'inconfort. Mais c'est tout à fait gérable. Donc finalement, c'est le coaching qui t'a permis de passer à l'action au-delà de la théorie, on est bien d'accord. Complètement. Sur l'impact que ça a eu dans ta vie, cet investissement, est-ce que, alors on va pas parler de chiffres, mais qu'est-ce que tu peux dire que ça t'apporte concrètement aujourd'hui ? Est-ce que tu te sens plus en sécurité, plus libre, plus sereine ? Est-ce que justement ton rapport à l'argent a évolué depuis que tu as fait cet investissement ? Est-ce que tu te sens plus confiante, plus alignée peut-être ? Ah, question super intéressante. C'est une question que je me pose pas moi-même, déjà.
parce que je suis du genre à avancer sans trop réfléchir. Voilà, j'ai écrit un plan dans ma tête et j'y vais et je réfléchis pas. Je fais pas ces points d'étape. Je dirais, est-ce que mon rapport à l'argent a changé, a évolué? Non. Parce que je suis toujours... En tout cas, c'est l'insécurité financière, on va l'appeler comme ça, qui me fait avancer. Et en tout cas, qui me fait dire, je veux me sécuriser, encore aujourd'hui. Donc, et c'est pour ça que je veux enchaîner et que j'enchaîne les investissements locatifs. Et que j'ai, entre-temps, évolué, c'est-à-dire que ce premier investissement locatif m'a fait devenir entrepreneur. Entre guillemets, tu vois. Et du coup, alors que j'étais encore dans cet investissement à gérer les travaux, etc., j'ai mis dans ma tête en place un plan d'action plus évolué en termes d'invest locatif, en termes de je veux quitter mon salariat, etc., etc. C'est ça qui t'a mené finalement à aujourd'hui à toi-même encadrer d'autres personnes. C'est comme ça que cette envie t'est venue en fait. Pas tout à fait. Cette envie, elle est venue en vivant l'accompagnement que j'ai moi-même vécu. Ça a été tellement finalement facile pour moi d'investir parce que j'étais accompagnée. Et alors, mon métier initial m'aidant parce que j'ai managé des équipes et que c'était aussi mon rôle d'encadrer des gens. Mais alors même que j'étais élève dans cet accompagnement, j'ai déjà pris la posture pour accompagner mes petits copains de promo qui, eux, avaient besoin de conseils, avaient besoin d'avancer. Mais alors, évidemment, je leur apprenais pas l'immobilier. Mais j'étais en mode plus mindset, si tu veux. Mes petits coups de pied au cul. Mais non, t'inquiète, ça va le faire. C'est quoi ta problématique? Attends, bouge pas. Où est-ce qu'on peut trouver la réponse? Enfin, tu vois. Et déjà, alors même que j'étais toujours élève dans cet accompagnement, j'ai naturellement, sans le réfléchir, pris cette posture un peu de coach. Donc c'est en passant à l'action que tu t'es trouvé une nouvelle voie professionnelle et que tu as créé depuis quelques mois donc ton propre accompagnement où en fait tu accompagnes des personnes qui sont déjà formées en immobilier mais qui peinent à finalement passer à l'action. Qu'est-ce que tu observes le plus souvent chez les personnes que tu accompagnes justement en termes de blocage peut-être, de croyances limitantes? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont besoin d'avoir un coaching plus personnalisé pour vraiment se lancer? En fait, il y a plein de choses. Alors, il y a le marché qui a beaucoup évolué et donc il y a beaucoup de personnes qui s'intéressaient déjà de loin à l'investissement immobilier et qui ont en tête un gros blocage qui est un investissement immobilier locatif égale 10, 11, 12% de rendement. Le marché a évolué. Je dis pas que c'est plus possible d'obtenir ce genre de rendement. Je dis que c'est plus difficile et que tu peux plus difficilement enchaîner. C'est-à-dire que si tu sors de ce schéma qui était valable il y a 5 ans et que tu te dis oui, je vais peut-être pas faire 500-600 balles de cash flow par mois, mais je vais m'enrichir différemment. Et tant pis si mon bien, il est qu'à une centaine d'euros de cash flow, par exemple, un rendement de 8% par exemple, alors tu vas réussir à enchaîner plus rapidement parce que c'est ce que t'offre le marché aujourd'hui. Si tu restes bloqué à je veux 10%, je veux 12%, le marché te l'offre difficilement, donc tu vas mettre 1 an à trouver ton investissement immobilier. Sauf que qu'est-ce qui se passe quand c'est ton premier investissement immobilier et que tu mets 1 an à trouver ton investissement immobilier pendant des mois et des mois, tu regardes des annonces immobilières, il n'y a pas de rendement et en fait tu te mets toi-même des propres doutes sur ta capacité à être investisseur immobilier parce que tu te dis qu'il y a quelque chose en toi qui va pas, tu fais pas les choses correctement. Et il y a plein de gens qui abandonnent comme ça, en fait, qui vont faire des recherches pendant 2, 3, 6 mois et qui vont se dire non, mais c'est n'importe quoi, de manière, ça fonctionne pas, j'y arrive pas. Donc, il y a déjà ce premier truc qui est plus de l'ordre du marché et des discours qu'on peut entendre sur les réseaux et les médias, quels qu'ils soient, où les accompagnateurs, les formateurs, les investisseurs plus expérimentés, parce qu'ils ne débutent pas et ils n'arrivent pas sur le marché en 2026, ont ce discours et c'est normal, tu as envie de te vanter, de dire « Moi, mon investissement, il crache 600, 800, 1000 euros par mois. » Mais ouais, mais c'est plus la vérité aujourd'hui, quoi. En tout cas, beaucoup moins. Et ensuite, les blocages, c'est tous les mêmes, en fait. C'est choisir sa zone de rentabilité de manière
rationnel et pragmatique et pas émotionnel. Donc, je veux dire, une ville à une demi-heure de chez toi, si elle n'est pas rentable structurellement parlant, j'entends, hein, si elle peut pas t'apporter de rendement, tu auras beau chercher un investissement proche de chez toi pour te simplifier la tâche, ça n'arrivera pas si structurellement la ville ne peut pas t'en donner du rendement, tu vois. Donc il y a ça, c'est choisir la bonne zone de recherche. Et ensuite, il y a le gros blocage des gens, en fait, c'est le début de l'investissement, hein, c'est faire confiance à ses calculs de rentabilité et faire confiance à ses estimations de travaux de rénovation quand il y en a. C'est globalement ce qui va empêcher le premier mouvement, le premier passage à l'action pour aller vers l'investissement. Ensuite, évidemment, il y a d'autres blocages. Comment je vais me faire financer? Je suis pas sûre. T'es sûr que je peux aller lever 300 000? Moi, mon banquier m'a dit qu'il me prêtait que 150 000. Je suis déjà à 35% d'endettement. Est-ce que t'es sûr que je peux faire de l'investissement locatif? Bien sûr, il y a ces sujets-là. Mais les premiers mouvements sont les plus difficiles. Fais le premier pas et après, en fait, je dis pas que ça va être facile, mais ça va être plus facile. Donc on est bien d'accord, en fait, souvent le blocage est davantage mental que financier finalement. Il y a des gens qui vont peut-être avoir du mal effectivement à lever de la dette, mais en général, c'est pas ça qui bloque le plus, hein. On est bien d'accord que si tu trouves un projet sécuritaire et encore mieux à rendement, il n'y a aucune raison qu'on te refuse ton financement. Et c'est de ton rôle en tant qu'investisseur, entre guillemets en tant qu'entrepreneur pour moi, c'est de ton rôle de présenter ton projet pour qu'il soit compris par les banques et que le banquier voit que tu as pensé à tout, que c'est sécuritaire parce qu'il y a ça, que ça va générer du rendement, que tu es en train de te professionnaliser, peut-être que tu achètes en société, parce que pour telle raison, c'est ton rôle de vendre et de pitcher ton projet comme tu pitcherais un produit que tu essayes de vendre à tes clients, quoi, en fait. On est d'accord. Si ton projet est bien, tu trouveras un financement. Il y a même au-delà de 35% d'endettement et même dans des situations un peu il y a toujours des solutions, en fait. Pour les femmes qui nous écoutent, qui n'ont peut-être encore jamais franchi l'étape d'investir dans l'immobilier, si tu devais, par exemple, si tu devais parler à une femme qui te dit bah non, c'est pas pour moi, ou j'aimerais bien investir mais je n'ose pas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour lui donner un peu de force? Bah, alors, avant de répondre à cette deuxième question, je vais rebondir sur le début de ta phrase en mode je crois que c'est pas pour moi. Et je crois sincèrement que c'est pas pour tout le monde. L'immobilier, c'est pas passif, c'est pas facile. C'est de l'énergie à consacrer au départ, hein, pour trouver la bonne affaire, entre guillemets, et la mettre en place. Il y a toute une phase de setup comme ça qui demande du travail vraiment personnel et de l'implication vraiment personnelle. Oui, ensuite, une fois que le patrimoine est construit, qu'on a l'habitude de trouver les bons locataires, les bons profils, bien sûr que tout semble plus simple et plus facile et un peu plus passif, mais pour moi, l'immobilier n'est pas fait pour tout le monde. Il faut quand même être lucide sur les efforts mentaux, c'est pas le bon terme, mais tu vois, il faut avoir ce mindset prêt à encaisser cette charge mentale surtout. Donc, si j'ai quelqu'un en face de moi d'hésitant, déjà, j'irai un peu creuser de ce côté-là pour savoir si, oui ou non, cette nana-là, elle est capable d'aller affronter ce genre de projet-là. Parce que non, c'est pas facile en fait. Enfin, je veux pas décourager les gens parce que moi j'adore, hein, y a pas de... Mais c'est pas le truc, on va rien faire, quoi. Donc je vais déjà aller gratter dans ce schéma-là. Et ensuite, je sais pas, j'irai faire un parallèle sur autre chose qu'elle a fait dans sa vie. Je sais pas, t'es devenue maman, je veux dire, la première fois que t'as eu un enfant, t'avais très peur de savoir si t'allais être en capacité de l'élever, de lui apprendre à marcher ou à bien manger, et pourtant t'y arrives. Et t'as appris ça sur le tas, en fait. Et ben l'immobilier, c'est exactement pareil. Au départ, tu sais pas. Bah, mais moi non plus, je savais pas au départ. Et t'apprends avec le tas. Le tout, c'est de bien s'entourer. Oui, quand tu dis t'apprends sur le tas, bah, toi, tu t'es quand même formé pour débuter, tu vois. Donc, concrètement, tu conseillerais quoi à une femme qui a envie de se lancer dans l'investissement, qui se dit bah, je vais commencer par l'immobilier parce que pour lever de la dette, c'est ce qui est peut-être le plus simple.
Tu lui conseilles quoi du coup? De se former, par quoi elle commence? Oui. Alors, merci de me reprendre. Effectivement, t'apprends sur le tas, mais pour moi, la formation, elle est indispensable pour ne pas faire d'erreur, parce qu'il y a quand même des basiques, juste pour se sécuriser, hein, des basiques de où investir et comment investir, avec quel montant, par exemple, selon ta propre situation, qui sont hyper importants de sécuriser. Mais c'est comme à l'école. Entre la théorie et ce qui se passe sur le terrain, il y a quand même une grosse différence. Et donc, évidemment, il faut que tu aies la théorie en tête le jour où tu seras sur le terrain, mais il faut pas attendre d'être prêt à 100% pour passer à l'action, sinon tu ne passeras pas à l'action. C'était plus ça que je voulais dire. Donc oui, effectivement, et d'ailleurs, je l'ai fait il y a quelques temps avec une amie qui me voyait investir et qui avait envie de faire la même chose. Et je lui ai dit, bah en fait, tu vas déjà commencer par acheter une formation et une bonne formation. Et ensuite, il y a plusieurs profils. Il y a les têtes brûlées, je dirais, et qui sont capables d'investir sans avoir toutes les réponses ou quelqu'un pour les accompagner. Et alors, bah très bien, eux, ils vont se lancer dans la fosse au lion. Mais je trouve quand même que le système d'accompagnement et de coaching est hyper intéressant pour avancer de manière, oui, sécurisée. C'est un mot que j'ai répété beaucoup, la sécurité. Parce que c'est important, mais effectivement, si tu es accompagné, ton coach va pouvoir vérifier ton tableau de renta et te dire, attention, là, tu as quand même oublié quelque chose, refais tes calculs, ou oui, non, tout me paraît bon, vas-y, avance. T'as pensé à mettre ça dans ton offre, ta proposition d'achat, t'as pensé à mettre ça dans ton compromis, etc. etc. L'accompagnement, c'est quand même intéressant. Et le troisième truc que je pourrais conseiller, au-delà de la formation, de l'accompagnement par un professionnel de l'investissement immobilier, c'est de créer ton réseau dans le domaine dans lequel, parce que ça pourrait être valable dans la bourse ou dans d'autres leviers d'investissement, mais de créer ton propre réseau autour de l'investissement immobilier locatif en allant dans des soirées, dans des apéros IMO, en faisant des séminaires, pourquoi pas. Déjà, ça va continuer à te former en faisant des séminaires et des choses comme ça. Mais deux, tu vas surtout parler avec des gens qui sont dans la même démarche que toi ou qui ont déjà eu cette démarche et qui seront un peu tes mentors en quelque sorte. Et ça, moi, ça a changé ma vie, le réseau, vraiment. Oui, puis se former, c'est vrai que ça permet d'aller plus vite, peut-être, d'éviter de faire des erreurs et du coup de rentrer forcément dans un réseau. Quand tu intègres une formation, tu intègres aussi peut-être un réseau, un premier réseau, on va dire. J'ai une dernière question pour toi. Tu peux prendre le temps de réfléchir. Si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais à toi-même avant de te lancer? Je sais que par exemple, moi je me dirais, j'aurais dû commencer avant, tu vois, à investir. Bah, évidemment, hein, je pense que on pourrait tous le dire, j'aurais dû commencer avant. Mais tu vois, c'est même pas le truc qui m'est venu à l'esprit, mais c'est plutôt j'aurais dû investir plus professionnel. Donc, ce que je me dirais à moi-même, ce serait de me professionnaliser plus vite dans ma stratégie d'investissement et probablement que j'aurais dû dès le premier, mais après c'est pour chacun, hein, là je te parle vraiment de moi-même, mais dès le premier investissement, j'aurais dû le faire en société typiquement, ça m'aurait permis d'enchaîner plus vite, ça m'aurait permis de faire des espèces d'assiettes d'un investissement à l'autre, il y en a un qui est moins rentable, l'autre un peu plus, bah c'est pas grave, ça s'équilibre, etc. Ça m'aurait permis d'enchaîner plus rapidement et peut-être, quoi que je dis ça, mais j'ai quand même mon premier investissement, ça reste quand même une division en copropriété, donc mais je pense qu'à l'époque, j'avais pas pris conscience de ce que c'était de faire une division en copro, mais j'aurais tendance à dire ne commence pas petit. Ne commence pas avec un appartement, achète un petit immeuble tout de suite. Toujours dans ce souci d'enchaîner plus vite parce que j'ai commencé tard. Après, c'est vrai que chacun est différent. Il y en a que ça peut rassurer de commencer par un studio et puis de faire step by step. Mais ouais. Avec le recul, tu te dis, bon, j'aurais pu faire plus gros, mais c'est vrai que des fois, c'est des étapes mentales à passer aussi, quoi. Marie, où est-ce qu'on te retrouve? Et si certaines de nos auditrices sont intéressées aussi pour être coachées, si éventuellement elles sont déjà formées à l'immobilier, donne-nous un peu les infos. On me retrouve essentiellement sur Instagram. Donc mon Instagram, c'est This is Marie. Et j'y raconte mon parcours d'investisseuse. Je montre voilà mes chantiers, mes recherches, mes rendez-vous bancaires, bref, ma vie d'investisseuse. J'y parle aussi des fondamentaux de l'immobilier, donc j'essaye d'évoquer quelques sujets éducatifs parce que
quand on commence, on a tous envie d'en apprendre plus sur la manière d'investir en immobilier et les points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Et non, on me contacte essentiellement sur Instagram, hein, vraiment, c'est là où je suis la plus active. Et surtout, j'ai envie de rajouter que ce média-là que j'utilise, qui est Instagram, c'est un peu comme ma thérapie, si tu veux. Moi, j'ai beaucoup, avec le recul, souffert de ne pas avancer, d'être bloqué pendant 2 ans, d'avoir un objectif et de ne pas réussir à aller le chercher. Et du coup, j'ai envie d'aider ces femmes et ces hommes, d'ailleurs, hein, parce que je m'adresse à tout le monde, qui sont dans cette situation, parce qu'en fait, ça me fait mal au cœur pour eux, tu vois. Et j'ai tellement envie d'aider tout le monde en mode « T'inquiète, ça va le faire, t'es formé, t'as les outils pour, c'est juste le premier pas qui est le plus difficile. » Et mes réseaux ressemblent un peu à ça. J'essaye, d'une manière ou d'une autre, à travers mes stories, mes posts, etc., de donner ce petit déclic aux gens pour qu'ils avancent, quoi. Alors, est-ce que tu pourrais nous pitcher, nous expliquer en 2 phrases ce que tu proposes exactement comme offre ? En fait, Restart Immobilier, c'est vraiment un accompagnement qui est destiné aux gens qui ont fait une formation en investissement immobilier locatif, qui ont tous les outils, qui sur le papier savent calculer un rendement, qui sur le papier savent comment monter un dossier bancaire, etc., mais qui pour autant, malgré toutes ces connaissances-là, n'arrivent pas à passer à l'action. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur soirée sur le bon coin, à scroller les annonces immobilières, à remplir des tableaux de renta et à toujours trouver un cash flow positif. C'est vraiment le gros trigger que je remarque dans mes accompagnements. Et donc, je suis là pour utiliser les connaissances qu'ils ont déjà. J'ai pas besoin de leur faire payer une formation qu'ils ont déjà payée. On va utiliser les connaissances qu'ils ont déjà et on va travailler vraiment sur leurs croyances limitantes ou leurs blocages pour les faire avancer. Et c'est à base de coaching essentiellement. Il y a des sessions de groupe, il y a des sessions one-one en privé, il y a une communauté WhatsApp où on peut au quotidien tous se parler. J'ai fait une visite, vous en pensez quoi? J'ai vu ça, vous en pensez quoi? Mon banquier me dit quoi? Me dit ça, vous en pensez quoi? Donc c'est vraiment plutôt un écosystème. C'est le réseau dont je parlais tout à l'heure en fait. Le réseau d'investisseurs que tu t'es pas encore construit, il est là, il est dans mon accompagnement. Et je crois que pour les gens qui ne seraient pas encore formés, tu as aussi prévu dans les prochains mois de créer aussi ton propre accompagnement, c'est ça ? Ma propre formation, tu veux dire? Ouais, c'est exactement ça en fait, parce que j'ai remarqué qu'en coaching, j'évoquais souvent les mêmes choses et je veux utiliser mes coachings pour aller chercher le déclic, le point mindset, la vraie valeur ajoutée que je peux apporter aux gens, plus que dans établir les bons process et les bonnes méthodes des basiques de l'investissement immobilier. Donc, je suis en train de monter plusieurs petites mini-formations sur les gros trigger points de l'investisseur immobilier qui débute pour justement soit offrir une formation aux gens qui ne voudraient que se former et ensuite se lancer comme ça de leur côté, soit ajouter à mon accompagnement actuel ces basiques pour se rafraîchir la mémoire et avoir des process actuels en 2026. Parce que si toi, tu as fait ta formation en 2020, le marché est plus le même, donc c'est quand même bien de se rafraîchir la mémoire, quoi. Merci beaucoup Marie. Écoute, on va mettre en description le lien de ton Insta si les personnes veulent te contacter. Et merci beaucoup. Merci à toi. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager cet épisode avec vos amis. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à prendre en main votre avenir financier. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Invest Ladies.